Hello les voyageurs! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour réaliser ces deux valises cavalières pour une soixantaine d'euros. Alors, prêt pour le tuto? Générique! La première étape de la manœuvre consiste à rassembler tout votre matériel de bivouac et ensuite espérer qu'il rentre dans ces deux contenants de 27 litres chacun. Bon, on va essayer. En premier, je mets le sac de couchage. Je le mets à l'horizontale et je bourre bien vers le fond. Ensuite, je vais mettre la chaise pliable, la chaise basse pliable, et puis le matelas gonflable. Ensuite, je rajoute la petite lampe pour avoir de la lumière la nuit, un oreiller, et puis je vais pouvoir mettre une serviette de bain. Donc ça c'est bon pour le premier contenant. Il faut un peu ajuster la fermeture et je passe au suivant. Donc pour le deuxième contenant, je vais commencer par mettre mon réchaud à gaz. Ensuite, je vais mettre les affaires de toilette que j'ai mis dans une boîte étanche. Ensuite, je rajoute de quoi cuisiner, enfin de quoi manger, du sel, du poivre, du café, une soupe lyophilisée, enfin bref, des choses comme ça. Ensuite, j'y mets la piste d'envol de mon drone. J'y rajoute une trousse à outils. Et puis une trousse de secours, trousse de premier secours. Donc il faut un petit peu jouer au Tetris, il faut bien pousser les choses pour que je rentre. Ensuite, je laisserai une place ici assez longue pour pouvoir mettre mon pied photo. Ensuite, je vais y ajouter mon drone. Donc il va pile poil comme ça. Après, j'ai de quoi mettre mon matériel de vidéo, une boîte contenant matériel de vidéo. Je rajoute le tapis pour ne pas brouiller la table, et puis ma popote. Et là, en fait, je vais pouvoir ajouter une lampe frontale pour la nuit. Donc, je trouve une petite place, et j'y mets ma lampe frontale. Là, il me reste encore une gourde. La gourde, je vais la rajouter dans le premier contenant parce que ça répartira un petit peu mieux le poids. Donc voilà, pour les contenants, c'est fait. Maintenant, il me reste la tente. Celle-là, elle viendra sur le porte-bagages. Et puis je me suis acheté un sac étanche de 20 litres qui contiendra en fait mes effets personnels, mes vêtements, de manière à ce qu'il soit complètement sec. Et celui-là aussi, il sera semblé sur le porte-bagages. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à réaliser le support pour pouvoir accueillir les deux contenants et pour pouvoir mettre tout ça sur mon porte-bagages. Avant de démarrer à proprement parler la réalisation des supports, il va falloir que je m'occupe d'étanchéifier les caisses. Donc pour ce faire, je vais devoir boucher le fameux trou qu'on voit là, qui en fait sert d'anse pour pouvoir soulever la caisse. Moi je ne vais pas en avoir besoin et donc il va falloir que je le condamne. Donc pour ce faire, j'ai réalisé en fait des plaques d'aluminium sur lesquels j'ai rappelé le slogan de la marque Royal Enfield. Et donc ces plaques, je vais venir les siliconer ici et les faire tenir avec deux rivets. Donc la première des choses à faire, ça va être de marquer les points de perçage.
Donc on va faire ça ensemble tout de suite. Donc voilà, je prends mon petit crayon et je fais un marquage. Donc maintenant, à l'aide d'une perceuse, je vais faire un premier trou. Et puis on l'agrandira ensuite pour que le rivet puisse passer. Donc je fais mon premier trou. J'y vais doucement pour pas casser les choses. Ça a été plus facile. Ensuite, je vais changer de mèche. Je vais prendre une mèche un peu plus grosse, de la taille en fait du rivet. Donc j'enlève le surplus de plastique. On va nettoyer ça avec un petit coup de cutter. Je vais voir à l'intérieur comment ça se présente. Pareil, je vais donner un petit coup de cutter. Nettoyer le trou. L'opération suivante, ça va être de mettre un petit peu de silicone pour que ça colle et que ça soit surtout étanche. Et puis maintenant, donc je vais positionner ma petite plaque d'aluminium. Donc je me suis fait un petit repère pour bien présenter les choses. Ensuite, on va y mettre des rivets. Un premier rivet comme ça. Voilà. Un deuxième rivet comme ça. Et puis derrière, pour que le rivet puisse bien tenir par rapport à la tôle, en fait je vais y rajouter, je ne sais pas si on voit bien, je vais y rajouter ici là des rondelles. Une première rondelle comme ça. Et une deuxième comme ça. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à rifter. Je vais commencer par celui-là qui est près de moi. Je mets dans le trou. Là. Et puis on regarde derrière. Et puis on y voit ça. Donc voilà ce que ça donne. Si on regarde un petit peu les rivets derrière, et si on regarde là comme ça donne ça. Donc maintenant je vais supprimer l'excédent de colle. Voilà, j'en profite pour me nettoyer les doigts. Pour pouvoir étanchéifier un maximum l'arrière, en fait je vais utiliser tout simplement de la bande d'aluminium autocollante que je vais pouvoir venir mettre ici, là, pour bien étanchéifier les choses. Donc voilà ce que ça donne. Là, je vais m'attaquer aux autres parties. Donc là je vais vous mettre un petit peu en accéléré.
Donc c'est plutôt pas mal. Enfin, moi ça me convient bien. Un petit coup de nettoyage et puis ce sera bon. Alors juste encore une autre info, c'est que pour pouvoir étanchéifier en fait, le couvercle, donc déjà les plaques n'empêchent absolument pas la fermeture du couvercle, et pour pouvoir étanchéifier le couvercle, j'ai trouvé une petite astuce. En fait, je vais utiliser une chambre à air de vélo. Donc c'est une chambre à air de 14 pouces. Donc là, je descends un petit peu la chambre à air. On va bien se mettre comme ça. Et là, en fait, là c'est étanche. La chambre à air, elle va faire joint. Et ce que je peux faire aussi, si je veux, c'est un tout petit peu la gonfler. Donc à ce moment-là, elle va vraiment bien se plaquer. Maintenant, autre étape, on va aller fabriquer le support pour attacher ces caisses-là. Je vous dis à tout de suite. Donc l'idée c'est d'utiliser ce porte-bagages que j'ai acheté en fait en Inde, mais qui n'était pas très adapté. Donc j'ai dû un peu le modifier pour pouvoir l'adapter à la moto. Et donc l'idée c'est de prendre appui sur ce porte-bagages pour mettre en place les caisses, en fait pour faire une espèce de portique pour mettre en place les caisses. Donc ça devrait donner quelque chose de cet ordre-là. On se retrouve dans l'atelier et maintenant on va réaliser le support qui va permettre de tenir les contenants. Donc j'en ai déjà réalisé un et ensemble on va réaliser le deuxième. On va utiliser un fer plat de 20 mm sur 4 qu'on va tordre de manière à réussir à reprendre en fait la courbe de la caisse. Alors, je me suis fait un petit croquis pour savoir où faire mon premier pliage. Le croquis me dit que je suis à 20 cm, donc je prends mon crayon, 1 mètre, et je mesure les 20 cm requis. Voilà, c'est noté. Ensuite, je vais prendre une équerre pour essayer de tracer et de couper le plus droit possible. Donc maintenant, je vais utiliser la disqueuse pour faire une petite coupe qui me facilitera le pliage. Donc maintenant, je vais essayer de plier ma barre de manière à avoir quand je vais utiliser l'étau, ça va être plus simple. Donc c'est quasi à angle droit. Voilà, on va voir ce que ça donne. Encore un petit peu. On devrait être pas mal là comme ça. Voilà, là je suis pas mal. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pliure dans l'autre sens. Et ma pliure, elle devrait être à 32 cm depuis l'intérieur du coude. Je reprends mon crayon, je mesure 32 cm.
Donc là, il va falloir que je sois presque à angle droit. Encore un tout petit peu et je pense que je suis bon. Super, c'est bon. Donc maintenant je vais couper à 5,5 cm. D'après mon croquis, depuis l'intérieur du coude. Et voilà, le premier support est fait. Donc maintenant, je vais faire le deuxième. Few moments later. Voilà, les deux supports sont réalisés. Donc là, là le deuxième. Et en fait, j'ai rebouché, je ne sais pas si vous voyez là, j'ai rebouché ici le trait que j'avais fait avec la disqueuse, de manière à ce que ce soit costaud. Donc maintenant, je vais les placer sur la caisse. En sachant que j'ai délimité sur la caisse, j'ai fait déjà 2 trous au milieu pour pouvoir attacher les supports par le bas. Et maintenant, je vais positionner en fait les supports et je vais découper ici une encoche pour que ça s'adapte bien au fond. Voilà. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je puisse percer ici au milieu. Donc j'ai fait déjà un pré-essai en fait, et on va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de percer ça. Voilà ce que ça donne. Il me reste plus maintenant qu'à mesurer l'écartement de là à là, de mettre un renfort comme ça et de construire en fait plein de renforts jusqu'en haut du contenant. Voilà, je vais faire les découpes et puis je vous retrouve pour la séance soudure. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire tous les renforts. Donc je l'ai fait et puis je vous reprends après, je vous montre le résultat fini. Ça y est, le deuxième support est fait. J'ai terminé de le souder et je l'ai percé. Donc maintenant, j'ai plus qu'à l'installer, le fixer sur le contenant, sur le dernier contenant. Donc je le fixe provisoirement avec des vis simples, enfin des écrous simples, mais après je mettrai des écrous filetés et des écrous stop. J'ai fabriqué une petite rondelle en caoutchouc de manière à ce que ce soit étanche, qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau par le bas. Donc je mets de la visserie provisoire parce qu'après je vais devoir le redémonter pour donner un bon coup de nettoyage et un coup de peinture. Maintenant que les trucs sont, que le support est fixé comme ça, je vais pouvoir percer ici dans la caisse. Donc je vais commencer ici. Non, ici.
appuyer un petit peu par l'intérieur. Facile. Ah, je sais pas si vous voyez. Un premier trou de fait. Je vais tout de suite le boulonner. Ça rendra la chose plus rigide. Donc, je continue. Et le dernier trou. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si on voit dans ce sens-là. J'ai réalisé ce support qui viendra se fixer sur le porte-bagages, et pour qu'il ne glisse pas, il y a des tasseaux en fait à l'arrière. Voilà, je vais monter les caisses sur le support. Donc là aussi, je mets pas les écrous d'origine. J'en mettrai des avec du frein filé dessus. Ça y est, c'est fait. Maintenant, je vais m'occuper de faire le deuxième contenant. Je vais l'aligner par rapport à celui-là. Ça va mieux. Là, je pense que vous voyez mieux. En arrière. Voilà, donc je vais l'aligner par rapport à celui-là, j'ai dit. Là, on est pas mal. Je vérifie bien. Et je préperce. C'est fait. Donc, je vais pouvoir retirer le contenant. Je vais venir ici au bord et je vais percer. Et il ne reste plus qu'à mettre la deuxième caisse. Et la boulonner. Ça y est, c'est fait.
c'est fait. C'est plutôt pas mal, je suis assez content de moi. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir l'utiliser comme table. Ça va être du même niveau. Donc je vais encore mettre des petites cales en dessous, une fois que j'aurai coupé les vis, pour que ça repose bien au sol. Et ça me fera une table. Bon, on va aller voir ce que ça donne directement sur le porte-bagages, sur la moto. Bon, moi je trouve que le résultat il est pas trop mal quand même. Reste maintenant encore à faire un bon nettoyage, tout redémonter, faire un bon coup de peinture et ça devrait le faire. Donc les caisses sont maintenues et fermées par des sangles. En fait, c'est des sangles qu'on met d'habitude autour des valises. Et la particularité, c'est qu'on peut y attacher en fait un cadenas. 3 days later. Il est maintenant temps de voir l'influence qu'ont ces valises cavalières sur la conduite de Minefield. De prime abord, elles ne changent rien à la sensation de conduite, même à une vitesse soutenue. Pas de prise au vent excessive, pas d'incidence sur le couple ou le régime moteur, pas de poids excessif ressenti. En fait, je ne les sens pas. Ma Royale se conduit normalement. Au niveau esthétique, je trouve que c'est plutôt réussi. Les valises cavalières s'intègrent bien à ma monture. Leur couleur gris clair se marie parfaitement au gunmetal grey de ma classique. J'ai ajouté un bandeau fait avec des stickers de drapeau du monde. Ça rajoute un peu de couleur et ça rappelle surtout l'esprit baroudeur de la marque Royal Enfield. J'ai placé un catadioptre à l'extrémité de chaque valise. Comme ça, et si je roule de nuit, le gabarit de ma monture est bien visible. Donc aucun risque de se faire percuter par un véhicule qui me dépasserait. Et concernant le dépassement, il faut que je fasse gaffe à ne pas accrocher les valises car elles dépassent légèrement du gabarit du guidon. Bon, c'est un peu sportif pour se mettre en selle. Faut lever un peu plus haut la jambe, mais franchement ça va. Ah, le doux ronronnement du monocylindre 4 temps, j'adore. C'est reparti pour cruiser sur les petites routes de ma Lorraine natale. Il est temps de s'arrêter pour camper et d'installer le bivouac. Je décharge le porte-bagages. Je commence par planter la tente. Elle se monte facilement en quelques minutes. Avec un maillet, c'est plus facile pour planter les sardines. Gonflage de l'oreiller. Puis du matelas.
déballage du sac de couchage. Maintenant, je désolidarise les valises cavalières de la moto. J'utilise l'ensemble comme table de bivouac. Montage de la chaise pliable. Et voilà, le bivouac est opérationnel. Elle est pas belle la vie ? Parlons maintenant budget et revenons sur quelques précisions techniques. J'ai réalisé ces valises cavalières pour un montant d'à peine un peu plus de 50 €. Vient s'ajouter à ces 50 € le matériel de camping que j'estime aux alentours de 200 €. Donc, pour un montant de 250 € et quelques heures de travail, me voilà prêt à partir bivouaquer au volant de ma Royal Enfield. Pour finir, quelques détails techniques. Je sécurise l'arrimage de l'ensemble plateau valise cavalière en le prenant en sandwich sur les tubes du porte-bagages à l'aide de 2 vis et de 2 écrous papillons. Comme ça, il ne bouge pas d'un poil. J'ai vissé sous chaque contenant des cales en bois. Elles assurent la stabilité de l'ensemble plateau valise cavalière quand je l'utilise comme table de bivouac. Pour assurer l'étanchéité des contenants, j'ai collé une bande de mousse polyéthylène que j'ai découpée dans un tapis de sol. Mais en cas de forte pluie, et pour plus de sécurité, je sors mes chambres à air. Voilà, j'espère que ce tuto bricolage vous a plu. Alors, si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et partagez cette vidéo. Si vous avez des questions ou des réactions, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien louper de mes publications. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.